Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un défi un peu particulier. Ah oui, pourquoi? Juste 7 versets. 7. Mais c'est un concentré d'idées. Si dense qu'on pourrait vraiment y passer des heures. C'est souvent le cas avec ce genre de texte. Exactement. On est au début du chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens, traduction seconde 21. L'idée, c'est de démonter ensemble ce passage, de voir comment il est construit, ce qu'il a vraiment dans le ventre, quoi. D'accord. Et on est prévenu, ça démarre fort, c'est assez brutal même. L'affirmation de base, c'est quant à vous, vous étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés. Alors, comment on peut être mort tout en étant physiquement en vie? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer. C'est le point de départ de tout, oui. Alors, allons-y. Le texte commence par peindre un tableau assez sombre de la condition humaine d'avant. Les 2 premiers versets disent « Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. » Et là, ça devient étrange, conformément au prince de la puissance de l'air. Hmm. Cette expression, le prince de la puissance de l'air, elle est particulièrement déroutante. On dirait presque un méchant de film de fantasy, non? C'est vrai que ça sonne un peu mythologique. Est-ce que l'auteur veut dire qu'il y a un personnage, littéralement, qui flotte dans le ciel, ou est-ce que c'est une métaphore pour, je sais pas, l'esprit du temps, le Zeitgeist? C'est une excellente manière de poser la question, parce que c'est précisément l'ambiguïté du texte. Il ne s'agit pas d'une mort physique, évidemment, on est d'accord. Le texte parle bien d'une mort spirituelle, une sorte de déconnexion fondamentale. D'accord. Et pour décrire cet état, l'auteur utilise 2 axes. Le premier, c'est cette conformité à la façon de vivre de ce monde. Ça, c'est une force extérieure, culturelle, sociale. C'est l'idée qu'on suit le courant parfois sans même s'en rendre compte. Ok. Et le second axe, c'est cette influence spirituelle, ce fameux prince de la puissance de l'air. Et la suite de la phrase est cruciale. Laquelle? L'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Le texte ne le présente pas comme une vieille légende, mais comme une force active. C'est presque un système d'exploitation qui tourne en arrière-plan dans le monde, si on veut. Ah, j'aime bien l'image. Ce n'est pas juste le mal comme une idée abstraite. C'est plus subtil. C'est un champ de force culturelle et spirituelle dans lequel on baigne tous. C'est ça. C'est une idée assez radicale. Ça me fait penser un peu à la pression des réseaux sociaux aujourd'hui. Cette idée d'un courant invisible qui dicte comment on doit penser, agir. Même se sentir, oui. On se conforme sans même réaliser qu'on est en train de se conformer. C'est une analogie parfaite. Le texte suggère que ce n'est pas quelque chose qu'on choisit activement, au départ. C'est juste l'air qu'on respire, c'est le réglage par défaut de la condition humaine qu'il décrit. Et il ne s'arrête pas là. Non. Et c'est ce qui rend le tableau encore plus complet, c'est que l'auteur ne s'arrête pas seulement aux influences extérieures. Oui, et c'est là que ça devient encore plus personnel. On pourrait se dire, bon, c'est la faute du système, c'est la faute du monde, mais le verset 3, il retourne la caméra sur nous. Mhm. Il universalise d'abord le propos, avec « nous tous aussi », nous étions de leur nombre, l'auteur s'inclut dedans, ce qui est important, et puis il passe aux moteurs internes. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Et on accomplissait les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Voilà. Donc on a l'étau qui se resserre, des forces extérieures qui poussent Mhm. et des pulsions intérieures qui tirent. Exactement. Le portrait est brossé de manière systématique pour ne laisser en fait aucune échappatoire. C'est ça. Et la conclusion de cette première partie, c'est la conséquence logique de tout ça. La fin du verset 3 est sans appel. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère tout comme les autres. Le mot-clé, c'est condition, j'ai l'impression. Oui. Il ne s'agit pas d'une simple série de mauvais choix, mais d'un état d'être. Un état fondamental qui, selon le texte, a une trajectoire inévitable. La colère, c'est une impasse totale. C'est terriblement déterministe quand on y pense. On a l'impression d'être complètement coincé. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a aucune liberté, aucune responsabilité là-dedans, qu'on est juste des marionnettes? C'est la grande force de l'argumentation. Le texte pousse le diagnostic à son paroxysme. Il décrit une situation où, de l'intérieur, il n'y a pas de solution. Toute tentative de s'en sortir par ses propres moyens serait encore dictée par les volontés de la nature humaine. Ah d'accord. L'auteur construit cette prison pour rendre le retournement de situation qui suit encore plus spectaculaire, inattendu. Il nous amène au fond du gouffre pour nous révéler que la sortie, elle ne se trouve pas au fond, mais ailleurs.
Et quel retournement, franchement. Après avoir passé près de 3 versets à nous décrire comme des morts-vivants spirituels, pris au piège, destinés au désastre, l'auteur fait volte-face avec un seul mot, 3 lettres qui changent toute la perspective. Mais. Le fameux mais. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le contraste est cinématographique. On quitte la noirceur totale pour une lumière aveuglante. C'est ça. On passe du mot colère à compassion et grand amour en l'espace d'une virgule. C'est fou. C'est le cœur battant de tout le passage. Et ce pivot est crucial, parce qu'il n'est pas initié par l'humain. Le texte ne dit pas mais l'être humain a trouvé en lui la force de changer ». Non. L'intervention est présentée comme entièrement extérieure, le « mais Dieu ». Le « mais Dieu » signale que la solution vient d'une source qui n'est pas compromise par la condition décrite juste avant. Et le texte est très précis sur les motivations. Il y en a 2. Une richesse en compassion, ce n'est pas juste un peu de pitié, c'est une abondance, une surabondance. Et un grand amour. D'accord. Ces 2 attributs deviennent le moteur du changement radical qui va être décrit. Ok. Le moteur, c'est donc l'amour et la compassion. Mais concrètement, ça fait quoi? Quelle est la première action qui en découle? Alors la première action, elle est décrite au verset 5 et elle est aussi directe que le diagnostic était sombre. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est une action de recréation, en fait. Exactement. Passer de mort à rendu à la vie, ce n'est pas une simple amélioration. Pour reprendre une image, ce n'est pas comme de repeindre une vieille voiture pour qu'elle ait l'air plus neuve. Non. C'est comme transformer cette voiture en avion. L'objet change de nature, d'identité, de fonction. J'aime beaucoup cette image. La voiture et l'avion, ça montre bien que ce n'est pas juste une réparation, c'est une redéfinition complète. Et juste après ça, l'auteur insère une sorte de note de bas de page en plein milieu du texte, entre tirets. Oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés. On dirait qu'il a peur qu'on passe à côté de l'essentiel. Mais c'est exactement ça. Cette parenthèse, elle est là pour expliquer le mécanisme. Si la motivation, c'est l'amour, eh ben le mécanisme, c'est la grâce. Et la grâce telle que présentée ici, c'est un don entièrement immérité. C'est un cadeau, quoi. Un cadeau pur. Le salut n'est pas le résultat d'un effort, d'un mérite, c'est un cadeau qui découle uniquement du caractère de celui qui le donne. L'auteur veut s'assurer que ce point est absolument clair avant de continuer, parce que tout le reste en dépend. Et il ne s'arrête pas même pas. La transformation continue, et de plus belle. Le verset 6 décrit 2 autres actions qui suivent cette remise en vie. Le texte dit « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». La progression est folle. C'est dingue. On passe de mort à vivant, ce qui est déjà un fossé infranchissable, mais ensuite de vivant à ressuscité, puis de ressuscité à une position d'honneur, de partage du pouvoir même, fait asseoir avec lui. C'est une trajectoire ascendante, fulgurante. Chacun de ces termes est chargé de sens. Être ressuscité, ça va plus loin que d'être simplement rendu à la vie. Ah oui. La résurrection, dans ce contexte, ça implique une victoire définitive sur ce qui causait la mort. Et l'image de « fait asseoir avec lui dans les lieux célestes », c'est une métaphore de l'intronisation royale. C'est le partage du statut, de l'autorité, de l'honneur. Il faut prendre un moment pour digérer ça. La distance parcourue est vertigineuse. On part de mort dans la boue, si on veut, métaphoriquement. Pour arriver à assis sur un trône cosmique. C'est ça? Le changement de statut est presque inconcevable. Le texte ne dit pas seulement qu'on est tiré d'affaire, mais qu'on est invité à la table d'honneur. Absolument. La transformation est à la fois une libération et une élévation. Le texte ne dit pas seulement que les individus sont sauvés de quelque chose, de la colère, de la mort spirituelle. Oui? Il dit qu'ils sont élevés vers une nouvelle position, une nouvelle identité. C'est un changement de statut radical. C'est une perspective radicalement différente du point de départ. Alors, une dernière question se pose, et le texte semble l'anticiper. Mais pourquoi? Quel est le but de tout ça? Le pourquoi de toute cette opération? Pourquoi un tel déploiement de puissance, une transformation aussi spectaculaire? Le verset 7 y répond très directement. Il commence par les mots « Il a fait cela afin de ». Donc là, on a la finalité. Et cette finalité, c'est « afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ ». Et voilà la clé de voûte de tout l'argumentaire.
La finalité, selon ce texte, est démonstrative. C'est comme si toute cette opération de sauvetage et d'élévation était montée pour servir de preuve, de témoignage visible. Pour les temps à venir. Oui, pour l'éternité. Et l'objet de cette démonstration, c'est l'infinie richesse de sa grâce. L'expérience de transformation, qui est vécue individuellement et collectivement, est ici présentée comme ayant une portée qui la dépasse complètement. Elle devient une pièce à conviction, si vous voulez, de la nature de Dieu, une illustration vivante de sa bonté. Donc, si on récapitule ce voyage en TGV à travers ces 7 versets, on part d'un état de mort-vivant spirituel, coincé entre les pressions extérieures et nos propres impulsions, avec une trajectoire qui mène au désastre. C'est ça. Puis un « mais Dieu » qui change tout. Une intervention extérieure motivée non pas par notre valeur, mais par un amour et une compassion démesurés. Cette intervention nous transforme radicalement entre eux. De mort à vivant, de vivant à ressusciter, de ressusciter à introniser. Et le but de toute cette histoire, qu'elle devienne une sorte de vitrine éternelle, une démonstration permanente de ce qu'est la grâce. C'est une structure narrative d'une efficacité redoutable. Exactement. Et ça laisse la personne qui nous écoute avec une pensée assez radicale. Le texte ne parle pas d'une petite amélioration morale, du genre devenir une meilleure version de soi-même. Non, pas du tout. Il utilise le langage le plus extrême possible, celui d'une résurrection, un passage de l'état A à l'état B sans entre-deux. Alors la question à méditer, c'est qu'est-ce que ça change dans notre façon de voir la transformation, qu'elle soit personnelle, spirituelle ou autre, si on la conçoit non pas comme une lente progression par accumulation de petits pas, mais comme un changement d'état aussi total, aussi binaire qu'un passage de la mort à la vie